Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. On comprend que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'apôtre Edmond en compagnie de mon cher coéquipier, mon frère, le prophète Joseph André Turpin. Shalom à vous. Alors la dernière fois, nous étions à l'épisode 6 de Evangelion, du thème Evangelion, et aujourd'hui nous sommes au 7e épisode. Par la grâce de Dieu, qu'est-ce que le temps passe vite, prophète? Ça passe vite, mon apôtre. Ça passe très vite. Cette aventure a commencé depuis un certain temps avec vous et nous rendons grâce à Dieu. Donc nous allons commencer par rendre grâce à Dieu et le laisser conduire ces temps avant de laisser le prophète nous parler. Parce que la dernière fois, on parlait de beaucoup de choses. Mais nous allons prier d'abord avant d'entrer. Père, au nom de Jésus, nous voulons vraiment te dire merci. Nous sommes au 7e épisode. Nous sommes à ce 7e jour. Et nous voulons te rendre grâce parce que tu as été avec nous. Tu nous as permis jusqu'à présent d'être là, de continuer cette œuvre, et tu as permis à ce merveilleux peuple de nous suivre. Nous te rendons grâce et te disons merci. Nous te prions afin que tu prennes le contrôle de ce temps, que tu nous parles encore, que nous soyons dans cette promenade avec toi, dans cette balade avec toi, que nous allions là où tu veux nous amener dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, moi, prophète, la dernière fois, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé des différents types de prédicateurs. On avait dit que l'amour couvrait une multitude de péchés et de fautes. Je vais même lire rapidement. C'est juste une introduction. Moi, je ne démarre pas, mais j'introduis. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Et dans ce livre-là, nous sommes au chapitre 10. Et dans ce chapitre 10, nous sommes au verset 12. La Bible dit: la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et on l'avait lu dans le livre dans l'épître de Pierre. Et donc on avait vu qu'il y avait plusieurs types de prédicateurs, mais il y avait des gens qui n'avaient malheureusement pas l'amour, qui ne prêchaient pas avec l'amour, qui ne couvraient pas, qui ne voyaient pas que, allez, la personne a fait une erreur, mais Dieu est fidèle, mais qui voyait plutôt de pointer du doigt. Et donc c'est ce qu'on avait dit là, lors du dernier épisode. Et je crois que aujourd'hui le Seigneur va nous amener quelque part, parce que nous sommes toujours, chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, nous sommes toujours dans le thème Evangelion, la bonne nouvelle. Donc je pense pendant 6 jours, nous avons fait comme l'Éternel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Mais là, le 7e jour, je pense que ce sera un épisode assez particulier pour la suite. Mon prophète. Bénis Dieu pour ta vie, et je les salue encore au passage. Effectivement, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Et je me rappelle même lors de l'épisode précédent, on parlait de Ézéchiel 28, où il y avait un office où quelqu'un était, je dirais ces chérubins protecteurs aux ailes déployées. On a vu que lorsqu'il y a eu la corruption, il a passé d'un office de celui qui était censé couvrir à celui qui expose. Et j'ai bien aimé la fois passée lorsque tu as parlé de la version Shuraki, de Genèse chapitre 3, le verset 1, on nous dit que le serpent était le plus nu de tous les éléments. Donc il était nu. Donc on comprend, et mon apôtre, j'aimerais juste attirer l'attention sur quelque chose, parce qu'on est dans le repos, le 7e jour. Et la particularité de cet épisode, ou bien je dirais de ce 7e jour, si je peux ainsi dire, c'est qu'il ne s'agit pas du repos des hommes, mais du repos de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui fait entrer l'homme dans son repos. Mais comme dans les épisodes précédents, j'ai vu qu'à chaque fois tu me donnais la balle, aujourd'hui il faut que je te rende la balle rapidement, n'est-ce pas? Et ce que je veux juste dire, c'est lorsque tu as parlé de l'amour, j'aimerais juste qu'on puisse imaginer aujourd'hui un mur qui n'est pas peint. Et ce mur qui n'est pas peint a besoin d'être couvert.
Et je crois que la majeure partie d'entre nous, nous aimons habiter dans de très belles maisons qui ont été repeintes pour certains et tout. Donc on voit que ce qui se passe, c'est que la première étape, c'est qu'on gratte d'abord le mur. On enlève une bonne partie, on gratte et tout. Voilà. Et ensuite, on met une couche de peinture pour couvrir. Donc, on comprend par là que couvrir, le verset que tu viens de nous donner de Proverbe 10, verset 12, en fait, couvrir, ça ne veut pas forcément dire cacher, comme dans le sens de ce que les gens imaginent. C'est-à-dire dans le sens de accepter la faute, mais on cache. On dit non, on cache. Non. Le fait de couvrir, c'est le fait de revêtir, en fait. Yes. C'est-à-dire, il y a quelque chose à cause de ce qui était là. Il y a une partie qui a été exposée, mais à cause de l'amour, il y a la possibilité de couvrir, de peindre pour que quelque chose de nouveau, de plus glorieux se manifeste. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il faut que je laisse l'apôtre continuer encore un peu. Donc, je t'avais dit que j'allais te faire la passe tout de suite. Donc, mon apôtre, voilà, c'est juste une petite ouverture. Yes. Donc, on est dans le thème de la bonne nouvelle, Evangelion. Et on ne peut pas parler aussi de la bonne nouvelle sans parler de l'amour. Yes. On ne peut pas. Et comme le prophète l'a dit, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est pourquoi lorsque l'homme justement a péché, Dieu l'a couvert avec la peau d'un animal. Yes. Et donc, l'amour a son expression. L'amour a sa façon de parler, d'agir, sa façon de faire. Et dans sa façon de faire, l'amour n'accuse pas. Yes. Ce qu'on expliquait la semaine passée en parlant des différents types de prédicateurs. Effectivement. Qu'il y avait il y a des prédicateurs qui voilà, ne prêchent pas par amour. Ils prêchent par envie. Yes. On avait lu par envie. Il y en a d'autres qui prêchent par esprit de dispute. Mais nous devons prêcher par amour. Yes. Pourquoi? Parce que le message, en fait, de l'évangile, s'il est mal reçu, il sera mal donné. Exactement. Si quelqu'un reçoit un évangile, parce que l'apôtre Paul va le dire, si on vous donne un autre évangile, bon, nous allons le regarder dans Galates. Yes. On est dans... Yes. Nous sommes dans Galates 1, si je ne me trompe pas. Yes, Galates 1, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Oui. Yes. Okay. On dit, je peux commencer à partir du verset 7. On Bon, commence à partir du verset 6. Ouais, Très c'est ce que bien. j'allais dire. À partir du verset Galates 1, verset 6. On dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Puis il va le dire au verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc déjà, on dit que celui que vous avez reçu. Donc déjà, l'évangile, on le reçoit. On le reçoit. Mais Yes. lequel as-tu reçu? Parce que l'apôtre Paul va dire au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile. En fait, il y a un seul évangile. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Yes. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a malheureusement d'autres messages que l'on a appelés évangile. Yes. Et de ce fait, il va dire une chose. Il a dit au verset 8, Oui. au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Yes. L'évangile de Christ. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un autre évangile qui est leur évangile. Yes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils renversent l'évangile de Christ, mais qu'est-ce qu'ils amènent? Le trouble. Donc, tout évangile qui amène dans le cœur d'un homme le trouble n'est pas l'évangile. Yes. Right. Il faut déjà qu'on mette cette base.
Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas une bonne nouvelle qui trouble. Quelqu'un va dire, mais comment on appelle ça, Marie, lorsque l'ange Gabriel est venu, lors de la salutation, Marie fut troublée par ces mots. Yes. Oui, elle fut troublée par les mots, mais pas par la bonne nouvelle. Come on. Elle a été troublée quand on lui a dit, le Seigneur est avec toi. Quand on lui a dit, le Seigneur te fait grâce, Yes. il est avec toi. Il est avec À ce moment-là, elle était troublée par la salutation, Yes. mais pas par la bonne nouvelle. Right. Donc, la bonne nouvelle n'apporte pas le trouble. La bonne nouvelle n'apporte pas la peur. La bonne nouvelle apporte la joie. Ça dépose normalement dans le cœur d'un homme le fruit de celui qui a créé cette bonne nouvelle. Yes. Le fruit de l'esprit. Yes. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience. Voilà les choses que ça produit. Yes. La bénignité, la fidélité, la douceur, etc. Vous voyez, c'est ces choses que ça produit. Yes. Zaché, Jésus qui est le porteur de bonnes nouvelles est rentré chez lui. Oui. Et ce qui a été produit en Zaché, ça a été la bienveillance. La bienveillance. Qui est un des fruits de l'esprit, une partie du fruit de l'esprit plutôt. Donc, quand on regarde ce texte, mon prophète, on se rend compte qu'il y a des évangiles, mais qui ne sont pas l'évangile de Christ. Wow. Donc, il y a la bonne nouvelle de Dieu est fondée sur une chose, c'est l'amour de Dieu. Yes. Et la dernière fois, on expliquait, on voit Jean qui parle esprit de dispute. Oui. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il prêche. Ce n'est pas Il une bonne prêche l'évangile, mais par l'esprit de dispute. Ça veut dire qu'ils ont pris une partie de l'évangile qui est vraie. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, il reviendra bientôt. Ils prêchent ça. Et à leur façon, ils le prêchent comme une condamnation pour des personnes, un jugement pour d'autres, pour cela. Mais ils ne prêchent pas un évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, mon prophète. Waouh, mon apôtre, en fait, je comprends que l'évangile, ce n'est pas le fait de prêcher l'exactitude de versets. Yes. Parce que, bien vrai qu'on utilise les versets, mais la chose qui me choque dans le verset que tu donnes, le verset 8, l'apôtre Paul dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Maintenant, ce qui est... Je veux poser une question, parce que pendant que tu étais en train de parler, je me suis mis à la place de quelqu'un qui s'est dit, mais attends, on doit parler du péché. Il faut parler du péché. Yes. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est que souvent on voit dans notre siècle, voilà, la malédiction, c'est quelque chose, voilà. On voit la malédiction. Donc on a tendance à combattre Satan. Ok. Mais ici, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui prêche un autre évangile. C'est ce prédicateur-là, le porteur de ce message. C'est celui-là qui va être anathème. Dans mon apôtre, je comprends que, et on connaît l'autorité avec laquelle l'apôtre Paul parle. C'est l'apôtre des païens. Oui. Donc, si une parole a été prouvée dans la Bible avec Josué, yes. Parce que il a dit celui qui devait rebâtir. C'était un problème de rebâtir. Comment, my prophet? Ici, on voit l'apôtre Paul qui parle aussi quelqu'un qui veut renverser pour bâtir en fait autre chose. Yes. On a vu lorsque Josué a prononcé cette déclaration sur Jéricho, ça a eu son impact à travers les générations. Yes. La parole qui avait été déclarée, la personne là qui a vécu cela n'était pas contemporaine à Josué. Elle n'était même pas de Jéricho. Parce que c'est une personne de Bethel. De Bethel, de Bethel. Yes. Donc on voit l'apôtre Paul qui est dans une alliance plus excellente. Une autorité plus grande que Josué. Plus grande que Josué. Il déclare une parole comme ça. Nous n'étions pas contemporains avec lui. Mais les effets de ces paroles sont toujours actifs.
Et on remarque une chose, mon apôtre, j'aimerais bien comprendre, parce qu'on voit souvent, on a associé servir Christ à la souffrance. Comment? Et beaucoup de gens, même d'expérience, j'en fais pas une généralité, vont dire que ceux qui prêchent sont fatigués. C'est-à-dire, c'est comme si prêcher dans la pauvreté, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Mais s'il y a un peu même un semblant de richesse, oui, c'est le péché. Voilà, c'est ça. Donc, mais quand je vois ce verset, je me pose la question, mais ceux qui sont fatigués, est-ce qu'ils ne sont pas en train de bâtir sur la base d'un autre évangile? C'est une question, mon apôtre. Waouh, quelle question. C'est important de poser cette question. Vous savez, mon frère, mon prophète, cher internautes, téléspectateurs, auditeurs, c'est important. On est en train de rentrer quelque part qui est très fort. J'ai aimé ce que le prophète a dit en parlant de Josué, qui a donné une parole, qui a dit celui qui va rebâtir la ville de Jéricho. Il va payer les fondements au prix de son fils aîné et les portes au prix de son fils cadet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le monsieur a fait fondement, son aîné est mort. Oui. Il a fait porte, son cadet est mort. La parole était précise pour une personne ou un groupe de personnes qui vont se lever pour bâtir. Mais là, l'apôtre Paul va dire, il lâche cette parole-là, c'est même pas seulement sur la terre, c'est aussi dans le ciel. Il y a même un ange qui vient pour prêcher un autre évangile que celui de Christ, qu'il soit anathème. Donc, l'apôtre Paul est rentré dans une dimension où il a lâché une parole qui peut même atteindre un ange. Un ange, mon Dieu. Parce qu'il a été l'apôtre des païens. Yes. Donc, Dieu lui a donné les païens à qui il devait prêcher l'évangile. Mais my prophète, pendant que tu étais en train de parler, je me rends compte que c'est un sujet très profond. Parce qu'on se dit, oui, prêcher l'évangile est synonyme immédiatement. C'est pour ça qu'un homme de Dieu peut avoir une voiture, des biens matériels. Ça fait scandale. Effectivement. Ça fait scandale. Ça passe pas dans la tête des gens parce que les gens se disent... Tout à fait. Non. En fait, ils doivent être modestes. Ils ne doivent pas... Les biens de ce monde, les choses de la terre, choses de la terre, c'est pas bon. Comment ces hommes-là, on les voit porter de beaux habits, on les voit dans certaines positions, ils ont de grandes maisons, c'est l'argent, c'est les dîmes du peuple, ce sont les offrandes du peuple, c'est avec ça qu'ils se sont enrichis. Et très souvent, les gens ne savent pas parce que beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas parler de leur vie privée. Et surtout, lorsqu'ils prêchent, ils n'aiment pas dire, par exemple, voilà, mon entreprise, de ça, etc. Et donc, on a l'impression que ce sont des gens qui vivent des offrandes du peuple. Effectivement. Mais lorsqu'on va dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, on est au verset... allez, on va dire 7 jusqu'au verset 9 ou même 10. D'accord. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc ici, le Seigneur est en train d'envoyer les disciples. Il envoie les disciples et il leur dit, ne prenez ni or, ni argent. Il leur dit, ne prenez ni or. Une fois, le Seigneur a attiré mon attention sur ce verset. Pourquoi a-t-il dit ne prenez ni or? C'est parce qu'ils en avaient. On te dit, lorsque tu vas aller dans tel endroit, n'amène pas ton téléphone. C'est parce que tu en as. On ne dira pas à quelqu'un qui n'a pas de téléphone, n'amène pas ton téléphone. Ça n'a pas de sens. La personne n'a pas de téléphone. On lui dit, n'amène pas de téléphone. C'est comme si tu me suis, peut-être, tu es en train de me suivre de là où tu es. Je te dis, bon, lorsque tu viendras pour le prochain programme de Yoangelion, n'amène pas ton jet privé.
Si je te l'ai dit, tu n'as pas de jet privé, tu as dit, mais l'apôtre est en train de se moquer de nous. Non, nous savons que le Seigneur Jésus ne donnait pas de paroles vaines. Non. Voilà. Si on dit à quelqu'un n'amène pas ta Ferrari, c'est qu'il en a une. Non. Si on dit à quelqu'un n'amène pas ta Lamborghini, c'est qu'il en a une. Si on dit à quelqu'un n'amène pas ta Bentley, c'est qu'il en a une. Yes. Si on dit à quelqu'un n'amène pas ta trottinette, c'est qu'il en a une. une. Donc déjà le Seigneur dit n'emprenez pas votre or. Quelqu'un va dire certainement dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre a dit je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Oui, évidemment. Effectivement. Le mendiant était en train de demander l'aumône à la belle porte du temple. Yes. Pierre était monté au temple pour adorer. Il va adorer avec de l'or. Pourquoi, ma Yes, come on. Il va faire quoi? À transporter son or. Il a, disons, chez lui, disons, je dis ça comme ça, 1 kilo d'or. Il va amener l'or là, pourquoi? Il ne va pas l'amener. Il n'a ni or ni argent. Il était allé pour adorer. Yes. Et il a adoré. Il est rentré chez lui. Oui. Mais il a dit ce que j'ai en permanence. Je peux ne pas avoir de l'or sur moi, mais sur moi j'ai Jésus-Christ. Et puisque j'ai Jésus-Christ qui est en moi et qui est sur moi, que je peux te donner, lève-toi et marche. Et donc, aujourd'hui, mon prophète, oui, mon il y a cette vision-là que de le manque. Or, le Dieu que nous prêchons, que nous servons, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, c'est lui qui a enrichi Abraham. C'est lui qui a enrichi Isaac jusqu'à ce que la Bible dise qu'il est devenu fort riche. Et c'est le Dieu de Jacob aussi qui l'a enrichi. C'est ce même Dieu qui a enrichi Salomon. Parce que Salomon ne lui a pas demandé l'argent. Non. Salomon lui a demandé l'intelligence et la sagesse. Et il lui a donné de l'argent. Il lui a donné des richesses. C'est ce Dieu-là qui a pris des gens du néant, des gens comme David qui était un berger, qui était dans un coin reculé, qui a fait de lui un roi, qui l'a mis dans une opulence. Il dit qu'il est le berger, il donne sa vie pour les brebis. Il dit que le berger est venu, il a donné sa vie pour que les brebis soient dans l'abondance. Donc, parfois, vous savez, une mauvaise compréhension d'un verset. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui ne comprend pas le salut, qui ne comprend pas. Parce que pendant des générations, les gens ont dit oui, Jésus est le sauveur de l'humanité. Il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui appellent même Jésus le sauveur. Mais pourtant, il y a un flou dans la doctrine du salut. Ce qui fait que ces gens-là n'ont pas la grâce du salut. Pour avoir la grâce du salut, il faut s'accorder à ce que la Bible dit du salut. Et donc, quand on ne s'accorde pas à ce que la Bible dit de la prospérité, il y a un problème. Mon apôtre, tu as touché un point, tu as touché un mot. Parce que j'espère qu'on ne va pas dire c'est l'évangile de prospérité. Bon, nous allons voir quelque chose. Ok, allons-y, il faut qu'on voit. J'espère qu'on a... Toi, tu es un apôtre. Oui. Donc, partout il y aura des questions apostoliques, des réponses apostoliques doivent être apportées. Ah bon? Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Comme tu le dis ainsi, nous allons aller dans 3 ans. Ok. L'apôtre Jean va parler à un homme qui s'appelle Gaius. Très bien. Et on est au verset 2. On nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean, il mettait sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a écrit Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse. Donc il a écrit 5 livres. Je pense que toi et moi, nous n'avons écrit aucun livre de la Bible. Je pense que aussi, toi qui me suis, tu n'as écrit aucun livre de la Bible. Donc, nous ne sommes peut-être pas qualifiés pour expliquer les choses. Mais l'apôtre Jean, il a vu les choses dans les derniers temps. Il mettait sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus. Ils étaient très proches. Et cet apôtre Jean-là parle à un homme qui s'appelle Gaius. Et il formule une prière pour lui. Il lui dit dans sa prière, je souhaite que tu prospères. Prospère, on va aller en français, c'est le verbe prospérer. Qui est le verbe du nom prospérité. Donc si on parle de prospérer, c'est que nous parlons de prospérité dans la Bible. Et lorsque l'apôtre Jean fait cette prière, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc il n'a pas ciblé comme ça. Non. Donc il n'a même pas dit à plusieurs égards. Non. Il a dit à tous égards. Dans ces égards-là, il y a la prospérité financière. Parce qu'il a dit à tous égards. Il a dit à tous égards. D'ailleurs même ça a été l'un des premiers moyens de recrutement
des disciples avec la pêche. Yes. Et tu sais, mon apôtre, pendant que tu parlais, je me suis longtemps posé une question qui a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ok, tu viens, le Seigneur de gloire arrive. C'est la première rencontre, les premiers disciples. C'est une chose qu'ils aient du poisson. Mais c'en est une autre quand la Bible me dit que le bateau enfoncé. Yes. Mais je me suis dit, il y a quelque chose qui est étonnant. Déjà, l'homme qui a dit sur ta parole, il a jeté le filet alors qu'on attendait qu'il jette les filets. Yes. Mais même dans cette forme, le bateau, c'est-à-dire les poissons s'échappaient. Yes. Mais les bateaux s'enfonçaient. C'est dans Luc 5. Yes. Les bateaux commençaient à enfoncer. Donc le poids du bateau, le poids de cette prospérité à tous égards, en tout cas dans ce moment-là, c'était l'abondance des poissons. Ça veut dire que, et il y a une chose que j'aime avec ce Dieu. Comme tu l'as si bien dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je prends un exemple simple. Aujourd'hui, lorsque une famille accueille un nouveau bébé, j'ai remarqué que l'enfant vit ce qu'on appelle un overflow. Yes. En vêtements, en couches, en lait, en biberon, en beaucoup de choses. L'enfant ne peut pas contenir la bénédiction de son père. En fait, l'enfant n'est pas béni sur la base de sa richesse. L'enfant est béni sur la base de la richesse de son père. Yes. Dans mon apôtre, je me rends compte que donc il y a quelque chose qui doit être normal. C'est qu'aujourd'hui, lorsque ce Dieu-là visite un homme, il ne le bénit pas sur la base de la richesse de cet homme. Il le bénit sur la base de sa richesse. Sauf que on sait que Forbes n'a jamais pu quantifier ni écrire la richesse de notre Dieu. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui qu'il y ait des hommes qui puissent contenir cela? Alors qu'un bateau commençait à enfoncer. Et mon apôtre, je comprends qu'en fait, les voitures, les maisons, en fait, c'est le overflow. Parce que il est normal que lorsque le Dieu à qui appartiennent le ciel et la terre bénisse quelqu'un par des maisons, il est normal que ces maisons ne puissent plus tenir et se retrouvent un peu partout dans différents territoires. Il est normal quand ce Dieu-là bénit aujourd'hui un homme, et on l'a vu, Abraham avait du mal à trouver un garage pour ses chameaux. Parce que n'oublions pas qu'il n'en avait pas que 10. C'est Eliezer qui en a pris 10. Come on. Et j'aime bien quand on nous dit que, oh, cette parole vient de me monter à l'esprit. Satan lui-même rend témoignage avec Job. Come on. Il dit, non, mon apôtre, permets-moi juste de lire ce passage. Et comme tu l'as dit, l'apôtre Jean, toutes ces personnes que j'ai citées là, c'est des gens qui ont juste eu une expérience avec ce Dieu-là qui s'est manifesté. Yes. Job 1, juste le verset 9 et 10. Job 1, verset 9 et 10. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Non, ces troupeaux ne couvrent pas la ville. Ni le quartier. Donc c'est un overflow. C'est un overflow. Où est-ce qu'on a vu des troupeaux qui couvrent un pays? Pour un homme. Pour un homme. Oh. Et on me dit que celui-là, il n'a pas encore eu à goûter les richesses incompréhensibles. C'est pas des richesses compréhensibles.
C'est une question apostolique. Donc My j'arrive God. vers toi. Parce qu'il y a des richesses compréhensibles, Mais il y en a qui sont incompréhensibles. mais il y a des richesses qui sont incompréhensibles. Et si je ne me trompe pas, comme je vais toucher une question apostolique, et vous savez que je bénis Dieu, nous avons un apôtre, l'apôtre Edmond, mon frère, qui est ici avec moi. Parce que j'aimerais comprendre. Parce que si Job, on a dit que ces troupeaux couvrent le pays, ça veut dire que dans la nouvelle alliance, il serait normal qu'on dise que les troupeaux de ceux qui sont de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ couvrent des continents. Et permets-moi juste de sortir ma question. Ma question pour l'apôtre. Très bien. Pour l'apôtre. On est dans Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens Chapitre Oui. 3, du verset 6 au verset 8. Verset 6 à 8, Éphésiens 3. Oui. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, ils participent à une Même promesse. même promesse en Jésus-Christ, Par l'évangile. pas l'autre l'évangile, Non, par le seul. par le seul, Par Euangelion. par Euangelion. Ok. Let's go. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Oui. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc, ça veut dire que il a dit le moyen, c'est par l'évangile. On sait que l'évangile Euangelion, c'est une bonne nouvelle. Donc, il annonce. Mais il dit le contenu, en fait, ce sont des richesses qui sont incompréhensibles. Donc, c'est une question apostolique. Vous comprendrez pourquoi je vais laisser à l'apôtre de nous parler. Donc, Yes. l'apôtre Paul parle de richesse quoi? Incompréhensible. Non, on ne peut pas comprendre. Si quelqu'un peut comprendre comment des troupeaux, Satan même rend témoignage. Oui. Et ces troupeaux couvrent le pays. Donc, quand il se promène dans une autre ville, il voit que ça appartient à Job. Et pourtant, il a parcouru la terre et s'y est promené. Mais il a vu que les troupeaux de Job qui couvrent le pays. My God. C'est Satan qui rend témoignage. My prophète. Oui, My on a prophète. My God. Parce que là, quelqu'un va se dire, non, les richesses, en fait, quelqu'un va avoir l'audace, hein, certainement, de se dire. Et je comprends. Oui. Je comprends parce qu'on est en train d'étudier la Bible ensemble. Yes. Quelqu'un va avoir l'audace de dire, non, prophète. Il va oser. C'est-à-dire, c'est oser. C'est se sortir de sa zone de confort et dire non, prophète. On dit les richesses incompréhensibles de Christ. On parle pas ici de biens. On parle c'est des richesses spirituelles. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, allons dans 2 Corinthiens chapitre 8. Ok. Nous allons lire à partir du verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 8. Oui, nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons descendre, nous allons arriver quelque part. Donc, si vous êtes chez vous, installez-vous, prenez votre tasse de thé, prenez quelque chose pour vous détendre. Yes. Et voilà, mettez-vous à l'aise. Alléluia. Let's go. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc, ça veut dire, on a vu qu'ils n'avaient pas. Mais de ce qu'ils n'avaient pas, ils ont su sortir quelque chose qui était beaucoup. Qui était beaucoup. D'accord. Donc, on parle de libéralité. Là, on est tous d'accord qu'ils ont fait des dons. Ils ont fait des dons. D'accord, continuons. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Selon leurs moyens financiers. Oui. Bon, si quelqu'un n'a pas encore compris, avançons. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Oui. Et non seulement
ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ma question maintenant, c'est est-ce que Christ, il s'est fait pauvre? Est-ce qu'il s'est fait pauvre sur le plan spirituel, sur le plan matériel? Parce que je peux être d'accord qu'il nous a enrichis, il a fait que nous soyons enrichis spirituellement, s'il est devenu pauvre spirituellement. Yes. Si Christ s'est dépouillé de la spiritualité, c'est terrible, ça veut dire que nous, notre salut n'a pas été spirituel, il a été charnel. Ça c'est grave. Parce que, non, disons-nous les choses. Relisons le texte. C'est toi l'apôtre, je t'écoute. C'est fort, my God. C'est une question, parce qu'on parle au départ de la bonne volonté. On voit au départ du verset, on parle de l'église de Macédoine. Et les églises de Macédoine, on voit qu'il y avait une pauvreté au milieu d'eux. Il y avait une pauvreté. Ça veut dire, on sentait qu'il y avait des pauvres. Mais les gens ont su beaucoup donner. Beaucoup donner, oui. D'accord. Et comme ils ont beaucoup donné, on arrive maintenant, il dit, car vous connaissez, verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, quand on parle de la grâce, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, quand on parle de l'évangile, on parle aussi de la grâce. De la grâce. Donc, vous connaissez l'évangile, ou bien vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Wow. On va lire même le verset 10. Ok. C'est un avis que je donne là-dessus. Car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Verset 13. Verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Et c'est un superflu spirituel. Verset 14. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon ce qui est écrit. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc ici, on est en train de parler de superflu. À partir du superflu, là, que ça va combler les besoins. Si on parle de superflu spirituel, il faut m'expliquer. Parce que moi, là, je suis un peu perdu dans le raisonnement. C'est une question prophétique ou bien? C'est une question prophétique. D'accord. Parce que si le superflu, ma prophète, si le superflu est spirituel, toi tu es un prophète, tu peux voir dans l'esprit nous expliquer le superflu qui est spirituel et qui a des pauvres spirituels. Parce qu'on a dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc ici, Jésus-Christ s'est fait, notre Seigneur s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Il était riche. Est-ce que Jésus, en venant, il est venu et il s'est dépouillé des richesses matérielles ou il s'est dépouillé des richesses spirituelles? S'il s'est dépouillé des richesses matérielles, c'est qu'il nous a enrichis matériellement. Vérité. S'il s'est dépouillé spirituellement, c'est qu'il nous a enrichis spirituellement, selon ce verset. Mais nous savons que Christ nous a donné les richesses spirituelles sans se dépouiller. Bon, quelqu'un va dire à la croix, il s'est dépouillé, il s'est ceci, il s'est cela. Je vais t'expliquer rapidement. Explique. Jésus-Christ, la Bible l'appelle le Seigneur.
Le mot Seigneur veut dire le propriétaire. Yes. On dit, il est le Seigneur des cieux, du ciel et de la terre. Il est propriétaire des cieux et de la terre. Ça veut dire que normalement, quand Jésus venait sur terre, toutes les maisons, c'était pour lui. C'est pour lui. Mais Jésus a accepté que la maison de Jean soit la maison de Jean. Yes. Que la maison de Jacques soit la maison de Jacques. Yes. En cela, il s'est fait pauvre. Parce que tous, on dit le ciel et tout ce que la terre renferme, c'est à lui. C'est à lui. Donc en venant et en acceptant qu'il n'est pas dans tel ou tel, que les mages lui apportent de l'or. Oui, les mages lui apportent de l'or qui est pour lui en fait. Mais que les mages lui ont offert dans l'or qu'ils ont. C'est-à-dire que les mages, je donne un exemple, s'ils avaient 1 kilo d'or et ils ont donné 100 grammes, l'un des mages a donné 100 grammes à notre Seigneur, en fait tout le kilo est pour lui. Exact. Mais il a accepté, je prends seulement les 100 grammes, je lui laisse les 900 grammes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Come on. Donc il s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis. L'apôtre Paul, dans le contexte ici en tout cas, depuis le départ, il n'a pas parlé de biens spirituels. Non. Il a parlé de matériel pour pouvoir aider les gens, les églises. Exact. Par rapport aux offrandes, aux dons, aux libéralités et des choses comme ça. Vérité. Donc, il ne peut pas parler de matériel et tout d'un coup, il dit bon. Non, il parlait de matériel. Jésus, notre Seigneur, s'est fait pauvre, my prophète. Yes. Bon, je te pose cette question parce que j'aimerais que tu nous expliques. Ok. My prophète. Oui. La Bible nous dit que notre Seigneur avait il avait une maison en tout cas au moins. Parce que quelqu'un dit le Fils de l'homme n'avait pas opposé sa tête. Mais ce qui est bizarre, c'est que on nous dit, par exemple, même dans Matthieu 13, quand il parle de la parabole du semeur, je ne sais pas si c'est dans la version, si c'est dans l'évangile de Marc ou dans Luc, mais il y en a un, on dit, ils arrivèrent à la maison. Et à un moment donné, il y a un épisode même où les gens viennent à la maison et les gens sont en train d'écouter le Seigneur et sa mère et ses frères viennent. On dit, tes parents sont là. Il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères. Mais ils voulaient rentrer dans la maison. À un moment donné, même les gens de sa famille vont dire que le Seigneur est hors de sens. Parce que c'était la maison. Donc il avait quelque part où vivre. Oui. La chambre haute. La chambre haute. Il vient, il envoie les gens. Oui. Il dit, allez. Quand vous allez arriver, dites le maître en a besoin. On a besoin. Bon. On va dire oui, c'était chez un tel. Effectivement, c'était chez un tel. Mais ce qui est bizarre, c'est que le Seigneur, on le crucifie. Il ressuscite. Pendant 40 jours, il parle du royaume. 10 jours après, ce qui veut dire 50 jours, ça veut dire 1 mois et demi passé. Les disciples demeurent dans le même endroit. Ils ont payé le loyer ou bien c'est comment? Mon apôtre. Ils sont restés là-bas jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Ils sont restés. C'était pour qui? La maison a été pour qui? Gros point d'interrogation. Bon, mon prophète, je veux te laisser parler un peu de ça parce que ça trouble un peu. La richesse est quelque chose qui trouble l'Église. Non, ça trouble, mon général, ça trouble parce que, tu sais, mon apôtre, c'est, comme tu l'as dit, le passage de Corinthiens. Ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul était quelqu'un qui faisait beaucoup des références analogiques par d'autres versets. Yes. Il a dit comme il est écrit. Celui qui en avait peu n'en manquait pas. Et celui qui en avait beaucoup avait ce dont il avait besoin. Sauf que ce passage dont il fait référence, c'est dans Exode 16. Où la manne. C'était une affaire de manger, de nourriture. Et Dieu va dire quelque chose de très étrange. Qui va dire, c'est qu'avec la manne, sortez, ramassez. Vous allez ramasser tous les jours. Mais le 6e jour, je vais vous donner une quantité double. Donc je sais qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'apprête à vivre et à manger quelque chose de double. Parce que c'est le repos, c'est le 7e. N'est-ce pas? Donc il y aura une abondance qui dépasse en fait. Où tu as sans avoir ramassé, mais tu as parce que tu as déjà ramassé. J'arrive. Maintenant on nous dit 1 homère par tête. Ça veut dire que environ ça fait 3 kilos. Par personne. Par personne. Donc si on comprend bien, ça veut dire qu'une maison où il y a 10 personnes, mon apôtre, prenons l'exemple du riz. Permettez-moi de remplacer la manne par du riz. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une maison où il y a 10 personnes,
Ils vont amasser combien de kilos de riz? 30 kilos de riz. 30 kilos de riz. 30 kilos de riz pour 10 personnes. Alors qu'en moyenne, est-ce que même un estomac peut manger 400 grammes de riz? Et Dieu fait combien? 30 kilos de riz. Ça veut dire que donc l'abondance qu'il y avait à Corinthe, ça veut dire qu'il y avait une abondance qui faisait que chacun n'avait pas seulement ce dont il avait besoin. Yes. Mais chacun avait un superflu. C'est ce qu'il dit. Parce que 3 kilos de riz, c'est superflu pour un homme. Là même, je vois que c'est environ 4 kilos. Donc j'ai diminué même. Tu as diminué, mais disons 3. Donc disons 3. Waouh. Donc on voit que s'il faut avoir 30 kilos de riz pour 10 personnes. Et Dieu dit, ne gardez pas. Demain, il y aura encore 30 kilos de riz. Et le 6e jour, c'est pas 30 kilos de riz qu'il y aura, mais 60 kilos de riz. Vous êtes toujours 10 personnes. Yes. Pourquoi? À cause du repos qui arrive. Maintenant, mon apôtre, l'apôtre Paul fait référence à Exode 16. Il ne parlait pas de choses spirituelles. Yes. Parce que il a déjà rendu un témoignage en disant, vous excellez en foi. Vous excellez en connaissance. Yes. Vous excellez en parole. Yeah. Mais il parle d'œuvre de bienfaisance. Donc l'apôtre Paul mettait l'accent sur quelque chose de matériel. Sur quelque chose de physique. Et je bénis Dieu. C'est très étonnant. Le Seigneur Jésus, il part. Les disciples ont quelque part où ils sont. Ils n'ont pas été chassés. Le Seigneur Jésus, il vient, effectivement, le passage que tu as donné, ils étaient hors, on disait qu'il était hors de sens. On casse même la maison avec le paralytique. On casse la toiture. Le toit. Le toit est cassé. Et on sait que la Bible dit, il n'a fait de tort à personne. Oui. On casse le toit. On ne lui demande pas, mais quand il a regardé, la Bible ne dit pas voyant les dégâts, on dit voyant le foi. Et attention, il y avait des pharisiens. Il y avait des pharisiens. Sachant que le pharisien cherche les moyens d'accuser. D'accuser. Si on était chez Comment? Moïse. Oui. Moïse, je ne sais pas, qui a invité à la prière chez lui. Moïse le vignoble. Le vignoble. Oui. Moïse le vignoble, mais prophète. Oui. Les pharisiens allaient dire, ils allaient arrêter la prière. Ils allaient arrêter. Mais regardez les dégâts. Regardez ils allaient commencer à l'ordre public. Oui, dire voilà ce Jésus, il a fait, on a cassé le toit de Moïse. Oui. Et ça allait être un motif. Motif d'accusation. D'accusation. Mais les pharisiens, ils n'ont pas été scandalisés par ça. Parce qu'ils savaient que la maison là appartenait à quelqu'un. Et c'est quelqu'un, s'il n'a pas vu de dégâts, c'est pas à eux de voir des dégâts. Donc c'est étrange. C'était une maison, la toiture. Et n'oubliez pas, on l'appelait le fils du charpentier. Et la charpente coûte cher, ça coûte très cher. Mon apôtre. My God. Je veux juste regarder, hein. Il dit le fils du charpentier. On dit, n'est-ce pas le charpentier? Oui, oui, oui. Ou n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils du charpentier? Mais j'aimerais regarder, c'est juste pour commenter. Vas-y. Dans Marc 10, verset 3. Ok, Marc 6, verset 3. On parle de notre Seigneur lui-même. Oui. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Oui. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc ça c'est une parenthèse. Il avait des frères et il avait des sœurs. Ça veut dire qu'il y avait au moins 2 sœurs. C'est une parenthèse. Donc c'était une famille normale. C'était une famille normale. Mais lorsqu'on regarde le mot charpentier, je vais le regarder dans comment on appelle ça, le grec. Le mot charpentier, c'est un travailleur du bois. Tecton, le travailleur du bois, un charpentier, menuisier, entrepreneur. Entrepreneur. Wow. Donc c'était un entrepreneur. Ok. Wow. Donc c'était un entrepreneur. Donc
Donc le sauveur de l'humanité était un entrepreneur. Parce que la question qu'on va se poser, comment est-ce que ces voyages ont été financés? Comment est-ce que son ministère, il y avait des femmes qui ont financé, on le sait. Oui. Mais au départ, avant que les femmes ne croient, il a commencé par quelque chose. C'était par quoi? Come on. Parce qu'il y a besoin de fonds. Pour quitter un lieu pour aller dans un autre lieu, il y a besoin de fonds. Exact. Excusez-moi, quelqu'un qui a, my prophète, quelqu'un qui a 200 millions de dollars dans son compte bancaire, mais qui vient dans un pays, il se prive des 200 millions de dollars, ou bien je dirais même plus, il a 1 milliard de dollars. Il se prive du milliard de dollars et il vient vivre avec 1 million de dollars. Excuse-moi, on dit il s'est appauvri. Effectivement. Pourtant, quand on regarde le million de dollars, on ne voit pas qu'il est pauvre. Effectivement. Mais lui, il s'est appauvri. Oui. Vérité. D'ailleurs, même, il ne se promène même pas avec de l'argent. Il devient de l'argent lui-même. Oui. Donc, on voit que le Seigneur, comme tu le dis, donc c'est un entrepreneur. Oh, tu as dit quelque chose de terrible, parfait. Il devient l'argent. Ouais, prophète. Non, parce que ça m'a rappelé lorsqu'il devait payer l'impôt avec Pierre. Il avait besoin d'argent. Oui, le TPE en fait. Il fallait mettre une carte. Il fallait mettre une carte GAP pour ressortir l'argent. C'est ça. Mais sauf qu'il a envoyé le GAP dans l'eau. Il a dit, en fait, à Pierre, en fait, le GAP, c'est juste qu'il n'est pas encore sorti. Les gens n'ont pas encore. Mais comme l'or et l'argent m'appartiennent, maintenant je peux te sortir un GAP. Tu es un pêcheur, oui, va dans l'eau. Va à la mer. Non, attends, mon apôtre, attends. Nous, on a des guichets automatiques de billets. Qu'on place dans des coins de rue. C'est du métal. Mais dedans, il y a de l'argent. Exactement. Maintenant, le propriétaire de l'or et l'argent, lui, son GAP alors, il a un GAP. Tu veux me dire que donc, il peut avoir des GAP partout? Partout. Ça dit donc de la même manière que ce n'est pas un scandale, une banque prend un métal, le pose dans un coin de rue. Quand on le regarde, on dit non, c'est un guichet automatique. Habillé. C'est un GAP. Donc ça veut dire que Dieu peut regarder la bouche d'un poisson et en faire un GAP. Parce que si le métal peut faire sortir du papier, il peut prendre un poisson et en faire sortir du métal. Des billes. Donc on est mon âme. Donc il peut mettre des GAP partout. Ça veut dire que donc aujourd'hui mon téléphone peut être un GAP. Et même je comprends plus loin, mon prophète. Que même une personne peut devenir un GAP. Une personne peut devenir un GAP. S'il a fait du poisson un GAP. On l'appelle faiseur de miracles, non? C'est un faiseur de miracles. Donc les banques créent des GAP. Donc lui, il peut... Et c'est en cela qu'il est le faiseur de miracles. Parce que prendre un homme et en faire un GAP, c'est un miracle. My God. Que cet homme-là puisse distribuer de l'argent, être un GAP spirituel, mais sortir de l'argent, c'est le miracle de Dieu. Et donc, il prend... Parce que l'apôtre Pierre, c'est un pêcheur de poissons. C'est ça son travail. C'est pas... Il lui dit pas... Parce que ça aurait été Matthieu, certainement, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Ça aurait été Jude, non pas l'Iscariote. Jude Thaddée, ça aurait été différent. Ça aurait été Simon le Zélote, ça aurait été différent. Mais parce que c'était Simon Pierre, qui était un pêcheur de poissons, il l'a envoyé dans son lieu naturel, son lieu de travail normal. Et il a mis le overflow là-bas. C'est là-bas qu'il a mis le overflow. Parce que normalement, si on regarde la suite logique, il devrait, la logique humaine, il aurait pu lui dire, va, tu pêches des poissons, va les vendre rapidement. Il y a un client que j'ai disposé son cœur, il va acheter les poissons, il va te donner et tu auras l'argent pour payer les impôts pour toi. Mais il lui dit, va, tu prends le premier poisson, tu ouvres la bouche. Et là, je veux dire à quelqu'un une chose. Il n'y a que deux possibilités. Les deux possibilités, c'est quoi? Soit un bateau a chaviré. On va prendre une voie normale. Un bateau a chaviré. Et lorsque le bateau a chaviré, il y a de l'argent qui a coulé dans l'eau. Et un poisson est venu
Bon, il a vu le métal, il l'a mangé. Ok. Se disant, ça a été dur, mais il a réussi à l'avaler. Ou bien il l'a mis dans sa bouche juste. On est d'accord. Ok, on est d'accord. Maintenant, si on prend ce cas de figure, on voit une précision prophétique extrême de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Chirurgical. Chirurgical, parce qu'il lui dit, donc Jésus dans le prophétique a vu le nombre de pas de Pierre. Il a vu le moment où Pierre arrive, jette. Et à l'instant même, le poisson a pris. À l'instant même, c'était ce poisson. C'était pas un autre poisson, c'était précisément ce poisson. Come on. Donc là, je vois en fait une qualité prophétique. C'est des détails. Les gens n'aiment pas les détails prophétiques. Ah, ça, c'est ça. Les détails servent à quoi? Là, ça a permis de payer les impôts. Ah, payer les impôts. Et les collecteurs attendent, hein? Les collecteurs, non, ils ne pardonnent pas. C'est tout de suite. Jésus n'allait pas improviser une veille de prière pour collecter de l'argent. Non. C'est right now. C'est right now. Right now. Donc, immédiatement, il devait trouver une solution. Ouais. Donc, il a vu dans le prophétique, c'est la première option. Ok. Avec précision. Pierre, tu quittes à telle heure. Le temps que tu arrives à la mer, il fera à telle heure. Quand tu arrives, dès que tu poses le dernier pas, jette l'hameçon. Yes. Le premier poisson sort de ses mains. Parce que je le vois, en fait, le poisson, il est en train de quitter tel endroit. Il est en train d'arriver avec les... Come on! Soit c'est ça, ou la deuxième option, c'est que Jésus, en parlant, lui qui avait parlé à Pierre, il n'y avait pas de poisson dans la mer ou dans le lac le jour-là, il a dit, bien à fouiller l'eau. Il n'a pas vu de poisson. Il n'a pas vu. Il lui dit sur ta parole. Parce que, excuse-moi, soit on croit en Jésus qui fait des miracles ou on ne croit pas. Yes. Alors, il y a un problème, my prophète. Explique. Si notre Jésus, notre Seigneur, quand l'apôtre Pierre est venu à la pêche miraculeuse, c'est que les poissons étaient au fond de l'eau. C'est-à-dire, il ne voulait juste pas bronzer. Il ne voulait pas bronzer, il ne voulait pas monter. Il ne voulait pas monter. Il ne voulait pas monter. Il ne voulait pas faire la bronzette. Donc les poissons sont au fond. Parce que franchement, à un moment donné, à vouloir trop être rationnel, les chrétiens qui croient que Jésus fait des miracles, enlève même le miracle de Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est arrêté. Il a regardé, my prophet. Yes. Il a regardé. Il s'est dit, non, les poissons sont au fond. Ils sont au fond. Donc il dit, va en eau profonde, jette tes filets. Donc sur sa parole, il dit, l'apôtre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a dit, jette tes filets. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc la parole l'a fait quoi? Elle fait monter les poissons. C'est-à-dire les poissons obéissent à Jésus. Yes. Honnêtement, toi qui suis ça, tu pensais ça? Ou bien au moment où il a parlé, parce qu'il est Dieu, il a parlé, des poissons ont été créés à l'instant. Yes. Et ces poissons qui ont été créés sont montés. Yes. C'est comme Abraham, lorsqu'il est allé à la montagne. Oui. Quand il est monté à la montagne, excuse-moi, la montagne, tu arrives à un endroit là, tu vois tout de la montagne, du sommet de la montagne. Tout. Il n'a pas vu de bélier. Non. Il va pour sacrifier son fils, il voit derrière lui un bélier. Un bélier. Soit le bélier là, il a fait du sport, il est monté rapidement. Ou alors, il est apparu sur la montagne. En fait, je dis tout ça parce que les gens veulent contrer ce que je vais dire après. Mais il ne faut pas qu'on donne l'occasion aux gens de contrer ça. Effectivement. Donc, je reviens à notre Seigneur. Le poisson là, la deuxième option, c'est que le poisson, l'argent est apparu dans sa bouche. Yes. Et est-ce que notre Seigneur peut le faire? Oui. Et il a dit, les œuvres que je fais, vous ferez de même, vous ferez de plus grandes. De plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Oui. Pour ceux qui croient en lui. Je te dis la vérité, mon apôtre. Et ce qui est étonnant, c'est que les collecteurs, quand ils ont reçu, ils n'ont pas dit c'est une fausse pièce. Non. Parce que, laissez-moi vous dire, comme l'apôtre l'a dit, il y avait un contrôle financier à l'époque de César. Oui. Parce que n'oubliez pas quand il a demandé un denier. De qui est cette effigie? Cette effigie, c'était César. Donc l'argent avait une image. Yes. Il avait un contrôle pour qu'il n'y ait pas de fausses pièces ou de faux billets. Il y avait une banque qui contrôlait. Ouais, prophète, tu me fais rire parce qu'il y en a qui croient que sur la pièce, il y avait l'image de Jésus-Christ. Non. C'était l'argent que les collecteurs connaissent. À cette époque, c'était le visage de César qu'ils connaissaient. Ils ont pris la drague. Quand ils ont pris la drague, ils n'ont pas dit, il nous a donné un faux billet. Non. C'était numéroté. Avec le visage du pouvoir actuel. Yes. Numéro de série.
imprimé dans la bouche d'un poisson. Et l'argent était légal. C'était pas de l'argent illégal. Donc, nous avons décidé d'entier. Ça fait du CFA. Oui, Du dollar, de l'euro. avec le logo du CFA. Le truc de la BCAO. La BCAO, Numéroté. numéroté, avec le filigrane dedans. C'était ça. Oh, Jesus Christ. Oui. C'est ça en fait. Oh, Seigneur. Et que quand on allait remettre ça au collecteur, ils allaient dire, on peut tout dire de votre maître, mais il paye ses impôts. L'argent était encaissé. Mhm. L'argent est rentré dans le trésor de César. Yes. Ça n'a pas disparu après. Ça n'a pas disparu. Ils l'ont utilisé pour décorer la maison de César. Mm. C'est ce Dieu-là. Mm. Ça sentait peut-être un peu le poisson au départ. Mais c'était de l'argent. C'était de l'argent. Les gars, pesé au poids. Parce qu'à cette époque, l'argent était pesé. Ouais. Oui. Non, les téléspectateurs et les internautes, il y en a, ils se disent non. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Et Dieu, et le Seigneur a fait exprès de passer au moment où les collecteurs venaient. Mhm. Il avait exprès Mhm. pour qu'on le lui demande Oui. et qu'il leur donne de l'argent. Yes. Ouais. Il a pris ça, Il a pris ça. mais en créant un gap. Oui. Ah, Jesus. Notre Seigneur est extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais prophète, il peut prendre un homme en faire un Oui, gap. en faire un gars. Tu peux devenir un gap. Ah, amen. Tu peux devenir un gap. En Yes. fait, on n'a même pas encore. On est en train de mettre les bases de l'évangile. Yes. Quelqu'un nous a même suggéré, a dit, si vous prêchez Evangelion, le thème Evangelion, un fils qui a dit, si vous prêchez le thème Evangelion, Mhm. il m'a dit prophète, il m'a dit apostole, vous risquez de... je ne sais pas combien d'épisodes vous allez faire. Est-ce que vous n'allez pas en faire 25 ou 30? Parce que c'est un thème qui est vaste. Là, on est en train de mettre depuis des bases. Yes. Mais my prophète, donc par rapport à l'argent, par rapport à l'or et aux richesses, Oui. il y a quelque chose que Dieu a prévu Oui. pour son peuple. Oui. Dieu n'a pas prévu que son peuple soit pauvre. Mhm. Dieu n'a pas permis. Non. Il sait dans son infinie sagesse et Oui. dans sa science, dans son omniscience, Yeah. qu'il y aura malheureusement des pauvres. Yes. Mais c'est pas ce qu'il a réellement prévu. Non. 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 C'est pas ce qu'il a réellement prévu. Et c'est pourquoi il inculquait à ses disciples Mhm. de donner aux pauvres. Il leur a dit, les pauvres, vous les avez toujours. Mais vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas toujours. Donc ce n'est pas un pauvre. C'est pas un pauvre. Il s'est séparé des pauvres. Il s'est séparé des pauvres. Waouh! 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 Oui, My oui. prophet. Oui, c'est Waouh! ce Dieu-là qui, quand tu lui offres une brebis aveugle, il n'est pas d'accord. Parce qu'il voit que tu es un bélier. Oui, c'est ce Dieu-là en fait. C'est Dieu-là qui a dans le circuit financier la capacité d'imprimer toutes les devises. Et c'est légal. Légal. C'est-à-dire, il a une machine là-bas, Il y a une machine au ciel, qui te sort les billets Oui. officiels. officielle. Avec les logos, Les tout. logos. Un prophète. Non, je te dis mon apôtre. Maintenant, il s'est appauvri pour un but. Oui. Oui. Pour que nous ne rejetions pas ça. Yes. Un prophète. Et j'ai compris une chose. On peut ouvrir un buffet. Come on, my prophet. Tu es deep. Parce qu'un buffet, c'est plusieurs plats, mais c'est un menu. C'est pas parce qu'il y a 30 plats qu'il y a 30 menus. Non. C'est un seul menu. C'est tout le buffet qui représente un menu. Et c'est la phase d'exploration où tu découvres les richesses compréhensibles de ce buffet. Maintenant, mon apôtre, c'est de façon délibérée que les gens se privent. Yes. En fait, yes. c'est ça en fait. Dans le buffet, il n'a jamais été écrit
vous avez droit à un seul plat. C'est un buffet. Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit. Mais il y a des gens qui viennent, Oui. qui peuvent voir l'entrée. Oui. Ils se disent, je ne vais pas prendre l'entrée. Oui. Il y a l'entrée, il y a Oui. la résistance, le plat de résistance et le dessert. Oui. Oui. Mais il y en a Oui. qui se privent, comme cet homme-là, qui se disait, j'entre, je résiste, ensuite je déserte. C'est ce qu'il disait. Lui, il ne laissait rien. Mais il y en a qui laissaient, pas le prophète, il laissait, c'est-à-dire il choisissait, je ne vais pas prendre de dessert ni d'entrée. Oui. Mais en cela, est-ce qu'il n'y avait pas d'entrée? Si. Oui. Maintenant, aujourd'hui, imagine quelqu'un comme ça, qui, comme je me base sur ce que tu dis, qui Oui. se lève et qui dit aux gens, Oui. non, vous ne devez pas prendre d'entrée. Effectivement. Vous et ne devez c'est pas ça. prendre d'entrée. Parce que lui, il a appris que la résistance. Mhm. Il dit non, dans le menu, il n'y a pas entrée. Non, C'est ça. n'attaque pas les gens qui ont pris l'entrée. Toi, tu as choisi que la résistance. C'est la vérité. Donc, il y a des gens qui se sont privés Ils se de sont la privés. prospérité. Oui. Parce que le Seigneur l'a dit. Vous n'entrez pas vous-même. Mhm. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent la clé. Mhm. C'est-à-dire, ils n'entrent pas, mais ils enlèvent la clé. Donc, personne ne peut entrer. Personne ne peut rentrer. C'est pourquoi quand ils disent do not enter, Yes. on a l'impression que la porte n'a jamais été ouverte, alors qu'elle a été ouverte. Elle a été ouverte. Et parce qu'il y a My ceux qui veulent entrer, Mhm. mais à cause de l'autre évangile, comme tu le dis, Yes. ils troublent, ils ramènent le trouble. Mhm. Parce qu'il y a quelqu'un qui va aller qui dit waouh, mais c'est extraordinaire. Le Seigneur a dit dans sa parole, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé, il Mhm. entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Des pâturages. C'est le buffet du Seigneur. C'est le buffet. Yes. Le buffet C'est du le Seigneur, buffet. c'est des pâturages. Mais on voit Au menu. Au menu. Singulier. Mais des buffets. des buffets. Mais on nous dit que non, il n'y a pas de buffet ici. Ils sont troublés. Et les hommes peuvent donner buffet à volonté. Oui. Mais Dieu Non, je ne. te fait jeûner. C'est bon. Et quelqu'un va dire, ah, apôtre, tu veux dire qu'on ne doit pas jeûner? Tu vas jeûner. Il faut jeûner, c'est bon, c'est excellent. Ah, parle-nous, mon apôtre. Je donne ce verset-là. Donne ce verset. Je te laisse après la parole, puisqu'on est arrivé à la fin de Très l'épisode, bien. pour que tu termines. Je veux juste lire le psaume 118, verset 25, mais dire à quelqu'un quelque chose. La Bible dit que l'homme ne Yes. sépare pas ce que Dieu a uni. A uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc si Dieu unit quelque chose, Yes. que l'homme ne le sépare pas. Right. On est d'accord? Yes. Psaume 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Oui. Ô Éternel, donne la prospérité. Ouais, bon, mais dans le même verset. Dans le même verset. Ah, je ris parce que vraiment l'atmosphère est chargée de joie. Dans ce tournage-là, particulièrement, Oui. de cet épisode, il y a eu beaucoup de joie. Il y a la joie tous les jours. Oui. Mais celui-là, il y a eu beaucoup de joie, de rire, avant même qu'on... Voilà, en coulisses. Yes. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a uni dans un même verset La uni. le salut et la prospérité. Oui. Maintenant, les gens décident de séparer ce que Dieu a uni. Bon, je sais pas, peut-être tu as mal lu prophète. Hein, pour relire verset 25. Je vais relire. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donc, dans le même verset, Dieu, on lui demande, c'est David qui demande. Peut-être qu'on dira que David s'est trompé aussi. Dans ce cas-là, vraiment, notre Bible, je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai. En tout cas, Christ est le fils de David. En tout cas, je ne sais plus qu'est-ce qui va rester vrai et qu'est-ce qui va être faux. Mais c'est ça. Mais David prie et il dit, ô Éternel, accorde le salut. Et les gens ne savent pas en vérité que c'est de là que vient Hosanna. Come on. Hosanna, en fait, c'est sauve maintenant. C'est accorde le salut. Ok. Et donc, c'est de là que vient l'expression Hosanna. Hosanna. Donc, Hosanna, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. La prospérité. Donc, il demande le salut, il demande aussi la prospérité. Oui. Et mon apôtre, c'est la raison pour laquelle, permets-moi de te laisser terminer et clôturer par la prière. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit d'abonder en action de grâce. Oui, oui. Mais tu sais pourquoi l'action de grâce devient une denrée rare dans l'église actuelle? Oui. Parce que la suite du verset, après avoir donné le salut, Oui. après avoir donné la prospérité, c'est là où il est écrit, béni soit celui. celui qui vient au nom du Seigneur. Le verset 26.
Pourquoi? Et il dit, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Très bien, parce que dans la maison de l'Éternel, il y a quelque chose que les gens ont reçu là-bas. Oui, pour pouvoir bénir. Pour pouvoir bénir. Et aujourd'hui, quand on bénit, quand on abonde en action de grâce, c'est qu'on a reçu une abondance de la grâce Yes. qui se manifeste dans le salut et la prospérité. Mon apôtre. J'ai envie de prier juste en langue pendant que... Mais on va prier en langue intelligente pour que les gens puissent dire Amen. Amen. Tu m'as vraiment fait du bien, my prophète. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Aujourd'hui, tu as ouvert nos yeux par rapport à la prospérité, par rapport à la richesse, par rapport à ton plan pour ton Église. Nous avons eu à entrevoir quelque chose, mais fais-nous voir encore plus clair. Montre-nous les profondeurs de la richesse de ta gloire. Montre-nous, Seigneur, la grâce d'être attaché à toi, qui est celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Nous ne te suivons pas pour l'argent, nous te suivons pour celui que tu es. Et parce que nous savons qu'il y a en toi le salut. Mais Seigneur, nous savons une chose, nous savons les promesses que tu as données. Nous savons qu'il y a quelque chose que tu as prévu pour nous. Il y a quelque chose, si nous marchons selon une certaine voie, avec une certaine pensée, ces choses sont pour nous. Nous te disons merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Stay connected. Restez avec nous. Partagez, likez et on se dit au prochain épisode. Shalom. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.